Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je vous présente un tutoriel au tricot pour savoir faire les torsades et particulièrement ce motif qui est la torsade celtique, vous voyez, qui paraît bien compliqué et qui à la fin est relativement simple. Alors pour ce projet, moi j'ai utilisé un fil qui se tricote en aiguille numéro 3. Mais bon, bien évidemment, vous pouvez faire ce projet dans la laine que vous voulez. Je vous conseille une laine unie parce que sinon on ne voit pas bien le motif torsade. Bon, j'ai utilisé cette laine spéciale bébé Alize Happy Baby Soft, mais bien évidemment, vous pouvez utiliser la laine que vous avez en stock. Et surtout, moi je vous conseille de ne pas utiliser une laine trop grosse parce que effectivement après je trouve que cela devient un petit peu disgracieux. Donc c'est vrai, en 3,5, je trouve que le rendu est beaucoup plus fin et beaucoup plus joli. Alors pour faire les torsades, vous avez besoin un petit peu de matériel. Alors, premièrement, d'un contrant. Alors là, je vous propose, je vous mettrai en barre d'infos où trouver un petit peu ce genre de matériel. Mais certainement, vous en avez déjà à la maison. Alors, celui-ci, je l'adore parce qu'il est automatique et il est facile voilà, à utiliser. Sinon, vous avez des contrans comme ceci, très très classiques. Des fois, c'est un petit peu difficile à tourner. Ou alors, le dernier cri, le contrant numérique. Voilà. Un contrant, ça, il faut absolument savoir où nous en sommes dans notre tricot. Ensuite, vous avez besoin d'anneaux marqueurs pour justement isoler, vous voyez, isoler le motif pour ne pas vous tromper avec les bords. Donc là, vous voyez, il y a deux bords proposés. Dans la vidéo, je vous propose ce bord-ci qui est plus simple et on va dire même un peu plus stable que ce bord-là en point mousse. Donc, anneaux marqueurs. Vous voyez. Ensuite, indispensable, l'aiguille à torsade. Alors, pour faire les torsades, il y a ces aiguilles. Je vous explique dans la vidéo que moi, en fait, j'utilise plutôt un garde-maille. Pour moi, c'est plus simple et on s'en mêle un petit peu moins parce que l'aiguille à torsade, elle est très longue ici, sur les côtés. Et alors, quand il faut retricoter, personnellement, je la trouve un peu moins pratique. Mais si vous n'avez pas de garde-maille, utilisez une aiguille à torsade. À la limite, une épingle à nourrice. Tout peut être utilisé. L'épingle à nourrice est aussi très pratique. Voilà. Et si vous voulez reconnaître dans les débuts l'endroit de l'envers du travail, mais vous allez tout de suite vous repérer, un marqueur pour pincer sur l'endroit du travail. Voilà. Donc, du matériel de tricoteuse, bien évidemment. Je voudrais vous préciser que dans cette vidéo, à la fin de chaque rang, vous aurez un écran fixe avec tous les points à faire et par deux rangs, c'est-à-dire je vous mets un écran sur rang 1, numéro 1, rang numéro 2, rang numéro 3, rang numéro 4, etc. Donc, je vous suis pas à pas dans cette vidéo et vous verrez, vous arriverez à vous retrouver, vous ferez des captures d'écran certainement pour avoir tous les points. Voilà. Donc, nous faisons ce petit projet ensemble. Je l'adore. J'adore cette tresse. Alors, vous pouvez bien évidemment l'utiliser comme écharpe, tour de cou, éventuellement bonnet, voyez, ou bandeau, ou couverture, plaid. C'est absolument versatile et donc je pense que vous apprécierez. Et c'est enfin expliqué et j'essaye vraiment d'être didactique et d'expliquer au maximum. Voilà. Alors, à tout de suite, nous démarrons vraiment le pas à pas. Alors, le point que je vous présente, le point celtique de torsade, se travaille sur 25 mailles. J'ai fait 10 mailles de chaque côté pour avoir ce bord. Donc, j'ai travaillé avec ma laine et mes aiguilles numéro 3. Alors, vous voyez, des aiguilles circulaires, c'est uniquement pour la praticité de la vidéo. Vous pourrez prendre vos aiguilles classiques. Alors, je monte 45 mailles.
Alors, j'ai expliqué dans ma première vidéo comment monter les mailles, mais vous le savez certainement. Donc, je monte les mailles comme ceci, je fais un nœud coulant, le fil de la pelote ici, le fil pour monter les mailles vers moi, et je monte comme ceci mes mailles. Voilà. Alors, 45 mailles, et vous faites le premier rang, le rang de préparation en maille endroit. Donc, le rang en maille endroit qui ne compte pas, c'est un rang de préparation. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour l'explication de cette torsade celtique. Je vais aussi, à chaque fin de rang, vous verrez un encadré, vous verrez une image qui fera le résumé des points que vous devrez faire. Voilà. Donc, pour être beaucoup plus clair, je vais vous mettre ça, donc une image fixe à chaque fin de rang. Donc, c'est-à-dire le rang 1, le rang 2 ensemble sur une image, le 3, le 4, etc. Ce point se travaille sur 10 rangs. Donc, vous verrez la progression. Alors, 45 mailles, premier rang de préparation, maille endroit. Nous nous retrouvons pour le rang numéro 1. Nous commençons les torsades. Nous avons terminé notre rang de préparation. Donc, nous commençons proprement dit les torsades. Alors, ce point se travaille sur 25 mailles. Donc, j'ai mis 10 mailles de chaque côté, comme je vous ai dit précédemment. Alors, je vais commencer, pour ne pas me tromper avec mes bords, à mettre les anneaux marqueurs pour bien séparer les bords du point de torsade. Alors, je vais vous montrer ce premier rang. Le premier rang, vous allez commencer comme ceci. Vous prenez la maille et vous la prenez comme ceci. Théoriquement, c'est une maille endroit, mais nous ne la tricotons pas et nous la prenons comme ceci pour avoir un bord en torsade, c'est-à-dire en chevron sur les côtés. Donc, vous prenez la maille simplement comme ceci. Ensuite, vous faites du point côte, c'est-à-dire une maille endroit, une maille envers. Donc, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Vous voyez, vous avez compris, nous alternons donc maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, voilà, et maille endroit. Donc, au total, vous avez commencé sur 7 points, le bord en côte 1-1, c'est-à-dire maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, maille endroit. Ici, toujours, nous sommes sur l'endroit du travail, nous devons faire des mailles envers. 1, 2 et 3. Au total, nos 10 points sont faits. Nous mettons notre anneau marqueur pour ne pas nous tromper. Donc ça, c'est un bord que j'ai choisi. Mais vous pouvez bien évidemment changer absolument ce type de bord. Pour voir les torsades, il faut les entourer quand même de jersey envers. C'est-à-dire, vous faites un jersey sur l'envers. Donc moi, j'ai choisi cette combinaison de points autour. Maintenant, nous partons proprement dit sur la torsade. Alors, premier rang. 3 mailles endroit. 1, 2, 3. Ensuite, 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, 6 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, 4 mailles envers.
1, 2, 3, 4, 6 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et 2 mailles envers, 1 et 2. Nos 25 points sont terminés. Nous mettons notre anneau marqueur. Ensuite, nous sommes sur notre bord. 3 mailles envers. Une maille en droit. 1, 2, une maille en droit, voilà, une maille envers, j'étais partie, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, vous comprenez, vous alternez, et une maille en droit, voilà. À la fin de ce premier rang, vous devez avoir 10 mailles de chaque côté avec les anneaux marqueurs. 2, 4, 6, 8 et 10. 2, 4, 6, 8 et 10. Et ici au centre, 25 points. Le rang numéro 2. Vous devez tricoter absolument les mailles comme elles se présentent. Alors, je vais vous expliquer comment reconnaître et qu'est-ce que ça veut dire. Quand vous rencontrez une maille envers, vous devez la tricoter à l'envers. Quand vous rencontrez une maille en droit, vous devez la tricoter à l'endroit. Alors, ici, je vous ai dit de commencer toujours de cette manière, c'est-à-dire vous prenez le fil comme ceci. Le fil est ici et vous commencez votre maille lisière, vous ne la tricotez pas. Alors maintenant, vous voyez, il faut analyser. Qu'avons-nous? Nous avons une maille qui se présente avec un petit chevron comme ceci, voyez. On va la tirer. Quand vous avez une maille qui se présente comme ça, et à côté, vous avez une maille qui a un bord, comme ça, à cheval, qui est tout collé à votre aiguille. Ça, c'est une maille envers. Et celle qui a un petit V, un petit chevron, c'est une maille en droit. Donc là, j'analyse et je vois que je dois tricoter une maille en droit. Donc je la tricote. Ici, j'analyse. Qu'est-ce que c'est? C'est une maille envers. Donc, je tricote une maille envers. Ça, c'est les mailles comme elles se présentent. Donc là, j'analyse. Maille envers. Je tricote. Maille en droit. Et voici. Donc, vous faites ce rang comme ceci. Je vous mets de toute façon, toujours, même sur le rang envers, je vous mettrai les points en image avec mon image fixe. Comme ça, vous ne vous tromperez pas. Mais il faut apprendre à reconnaître les mailles. Vous voyez là, j'ai eu 3 mailles en droit à la suite. Je passe mon marqueur. Là, j'analyse. Je suis encore sur 2 mailles en droit, donc je fais 2 mailles en droit. Quand vous avez ce petit rebord comme ceci, là, ça m'indique une maille envers. Donc, je passe en maille envers. Voilà. Alors, nous terminons. Je vous laisse terminer le rang numéro 2. Vous aurez de toute façon ce résumé visuel. Et nous nous retrouvons pour le rang numéro 3. Là, nous commençons à croiser nos mailles. Je vous suggère d'indiquer
avec un anneau marqueur dans le sens qui se clip. Je vais vous montrer ça. Voyez, l'endroit du travail. Là, nous sommes sur l'envers, puis nous sommes au rang numéro 2, l'endroit du travail. L'endroit du travail est toujours un chiffre impair. Donc, 1, 3, 5, 7 et 9, puisque ce point se travaille sur 10 rangs. L'envers est ici, chiffre pair. Je vous conseille également, à partir du rang numéro 3, de vous munir d'un compte-rang. Je vais vous montrer un compte-rang. Alors, un compte-rang électronique ou un compte-rang manuel. Voilà. Je vous conseille fortement pour ne pas vous tromper, surtout quand nous progressons entre le rang 5, 7 et 9. Il est indispensable de vous munir de ces petits objets. Sinon, crayon, papier, bien évidemment. Alors, nous nous retrouvons tout de suite pour le rang numéro 3. Voilà, donc à partir du rang numéro 3, nous allons commencer à croiser les mailles. Alors, je vous conseille de mettre un marqueur comme ceci, qui se clip, pour vous orienter sur l'endroit du travail, dans les débuts. Sachez que l'endroit du travail sont les rangs à chiffres impairs. L'envers du travail sont les rangs à chiffres pairs. Donc si vous voulez, vous mettez... si vous êtes débutante, vous pouvez mettre ce petit clip, vous êtes sur l'endroit du travail. Très bien. Ensuite, par contre, et là, c'est quand même indispensable, je vous conseille de vous munir d'un compte-rang. Absolument, pour vraiment savoir à quel point vous en êtes. Pas tellement sur les différences entre les rangs pairs et les rangs impairs, mais c'est surtout savoir sur les rangs impairs des croisements des torsades où nous en sommes. Donc là, je vous conseille un compte-rang, papier crayon si vous n'en avez pas. Il en existe de tous les types, automatiques comme ceci, manuel. Vous avez aussi les compte-rangs électroniques qui s'allument et vous voyez le numéro des rangs, etc. Donc, un compte-rang, alors là, indispensable. Ensuite, pour faire les torsades, une aiguille à torsade qui se présente comme ceci. Personnellement, je ne l'aime pas trop parce que quand nous devons faire une torsade, que nous nous présentons comme ceci, ou en avant ou en arrière, quand il faut après tricoter les mailles, moi je me retrouve avec ceci qui m'empêche de tricoter, etc. Je n'aime pas trop et je perds du temps. Par contre, je vais utiliser, en fait, ça c'est le fameux clip pour mettre les mailles en attente. Vous voyez? Et ça, je l'utilise pour faire mes torsades parce que je prends mes mailles et je mets mon aiguille comme ceci. Je n'ai pas d'empêchement et je ne suis pas dérangée, si vous voulez, et embêtée par ces pointes là sur les côtés. Donc je vais vous montrer comment je fais avec cette aiguille. Alors nous commençons avec notre bord. Vous savez que nous avons donc ce bord de 10 mailles qui commence par un point côte et ensuite notre jersey envers. Donc vous avez les mailles. Là, je la prends comme ceci. Ensuite, j'ai une maille envers, donc je tricote en maille envers. Hein, le point côte, endroit envers, maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers, endroit. Donc là, c'est notre bord en point côte. Parfait. Ici, nous avons notre jersey envers, donc nos 3 mailles envers, toujours comme ceci. Quand nous sommes sur l'endroit du travail, nous avons nos 3 mailles envers. Donc le bord, vous avez compris, commencera toujours sur les rangs en droit, commencera comme ceci. Maintenant, nous devons passer, proprement dit,
au rang numéro 3 et nous devons commencer à faire nos torsades. Alors, je passe mon anneau marqueur. Le rang numéro 3, vous commencez par 3 mailles en droit, tranquillement. 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Ensuite, je dois faire 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je dois faire 6 mailles en droit croisées vers la gauche. Alors, on va expliquer ce que ça veut dire. J'ai 6 mailles. Quand je dois croiser, je dois séparer ici les 6 mailles par 3 et 3. Croiser vers la gauche veut dire que mon aiguille à torsade sera sur le devant du travail. Croisée vers la droite, elle sera derrière mon travail. Donc, je dois faire mes 6 mailles croisées vers la gauche. Donc, je prends 3 mailles. 1, 2, 3. Je les mets en attente. Vous voyez, pour moi, c'est pratique cet instrument, plus que l'aiguille à torsade. Je les mets en attente. Je tricote les 3 mailles suivantes, normalement à l'endroit. 1, 2, 3. Et je replace les 3 mailles en attente sur mon aiguille de gauche pour les tricoter tout de suite. Donc, je les replace comme ceci. Voilà. Et je tricote mes 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. J'ai fait mon premier croisement. Maintenant, je dois faire 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Et là, je dois recommencer avec mes 6 mailles croisées vers la gauche. Donc, à l'endroit. Donc, j'ai mes 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'endroit. Je dois croiser vers la gauche. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je prends 3 mailles sur mon aiguille à torsade. Je les mets en attente sur le devant du travail, puisque c'est vers la gauche. Elles vont pencher comme ceci. Je tricote mes 3 mailles à l'endroit et je replace mes 3 mailles sur mon aiguille de gauche pour pouvoir ensuite tricoter le tout. 1, 2 et 3. Ensuite, il me reste, vous voyez, 2 mailles envers à faire. Je fais mes 2 mailles envers. 1, 2. Et là, je pars sur mon bord. Donc, je passe mon anneau marqueur. 3 mailles envers. Et ensuite, je commence mes côtes. Maille en droit. Maille envers. Maille en droit. Maille envers. Et j'alterne les côtes. Et voilà. Le rang numéro 3 est terminé. Nous avons fait 2 croisements. Nous les voyons ici. Voilà. Alors, le rang numéro 4, toujours les rangs impairs, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Je vous fais toujours, de toute façon, une fiche récapitulative, même les points qu'il faut faire sur les rangs pairs, donc sur l'envers du travail. Donc, vous verrez après le rang numéro 4, quels sont tous les points à faire. Voilà. Donc, vous faites le 4. Nous nous retrouvons pour le rang numéro 5.
À tout de suite. Nous sommes au 5e rang. Et le 5e rang, nous devons faire 5 torsades. Donc, nous avons fait 2 torsades au 3e rang. Là, nous devons faire 5 passages. Nous devons croiser 5 fois. Alors, vous commencez toujours de la même manière votre bord. Donc, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, etc. Donc, vous savez déjà désormais comment commencer votre bord avant l'anneau marqueur. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce passage-ci, c'est-à-dire ce qui va se passer donc sur ces 5 croisements. Alors, le premier croisement concerne 5 mailles croisées vers la gauche. Alors, bon, déjà, je passe mon anneau marqueur. Je mets mon fil ici, je le garde ici, vous allez comprendre. Alors, je passe mon anneau marqueur. Là, je dois faire 5 mailles croisées vers la gauche. Donc, vers la gauche, ça veut dire que mon aiguille sera sur le devant du travail. Donc, je compte 5 mailles et j'analyse. Vous avez 3 mailles identiques, 2 mailles identiques, c'est-à-dire 3 mailles endroit, 2 mailles envers. Donc, quand je dis 5 mailles croisées vers la gauche, je dois prendre sur mon aiguille 3 mailles, enfin les mailles de même nature. Donc ici, de même nature, les premières, elles sont à l'endroit et elles sont au nombre de 3. Donc je les mets en attente. Ensuite, je tricote 2 mailles envers. Au total, donc, ça fait 5 mailles, les 3 premières plus mes 2 mailles envers. Et je remets sur mon aiguille pour tricoter mes 3 mailles sur mon aiguille de gauche. Elles sont à l'endroit, je les tricote à l'endroit. 2 et 3. Premier croisement. Deuxième croisement, 5 mailles croisées vers la droite. Donc, vous voyez, nous inversons. Alors, j'analyse les 5 mailles qui viennent par la suite. Je vois 2 mailles envers et là, je vois 3 mailles en droit. Donc, je prends toujours les mailles de même nature. Ici, uniquement 2 mailles, puisque après, je change, elles sont à l'endroit. Et je dois croiser vers la droite, donc je pose mon aiguille et je la place derrière mon travail. Et je tricote 3 mailles à l'endroit. Je replace ensuite les mailles qui étaient derrière, je les replace sur mon aiguille de gauche. Ce sont 2 mailles à l'envers, donc je les tricote à l'envers. 1 et 2. Deuxième croisement. Troisième croisement. 5 mailles croisées vers la gauche. Vers la gauche, aiguille devant. Et là, j'analyse. 3 mailles en droit, 2 mailles envers. Donc, les mailles que je vais mettre en attente sont les mailles en droit, de même nature. 3 mailles en droit. Ici, je tricote 2 mailles envers. 1, 2. Je replace mon fil comme ceci, puisque je sais que je vais maintenant affronter 3 mailles en droit que je replace et que je tricote. Voilà. Troisième croisement. Maintenant,
je dois faire 5 mailles croisées vers la droite. J'alterne. Vous avez très bien compris que maintenant, nous alternons sur ce rang. Donc, j'analyse mes 5 mailles que je dois croiser. Il y en a 2 à l'envers et 3 à l'endroit. Donc, sur 5 mailles, je prends les mailles de même nature. Celles-ci sont à l'envers. Je les croise vers la droite. Je le mets derrière mon travail. Je tricote 3 mailles. 2 et 3. Je replace les mailles en attente sur mon aiguille de gauche. Voilà, je tire un peu. Ce sont des mailles envers et donc je tricote en maille envers. 1, 2, quatrième croisement. Et là, j'ai mon dernier croisement à faire. 5 mailles croisées vers la gauche. Donc, j'analyse. 3 mailles en droit, 2 mailles envers. Donc, les mailles en droite, je vais vous montrer là. Je vais vous montrer avec cette aiguille ce que ça donne. Donc, vous voyez comme ceci. Vous mettez l'aiguille et vous la tournez comme ceci et vous tricotez vos mailles. Alors, vous voyez ce que je vous expliquais, c'est que ça tourne. Alors, moi, je trouve que c'est un petit peu... C'est pas très pratique, voilà. Mais chacun sa méthode. Il n'y a pas de meilleure méthode que la propre, la sienne. Voilà. Propre méthode. Vous faites en fonction de votre manualité. Donc, 2 mailles que j'ai tricotées à l'envers. Je replace mes mailles à l'endroit. Et voici. Nous avons croisé 5 fois. Vous terminez avec votre bord que vous connaissez parfaitement. Le jersey envers, donc les 3 mailles envers, et le point côte, donc vous reprenez. Voilà. Donc là, pour le bord, je n'explique plus puisque vous connaissez maintenant la logique du bord. Alors, ça c'est le rang numéro 5 que vous voyez à l'écran. Je vous mets toujours une indication. Voilà. Et voilà. Alors, au rang numéro 6, vous savez que vous devez tricoter les mailles comme elles se présentent. Il y a simplement, vous devez bien faire attention. Quand les mailles sont croisées, vous pouvez confondre une maille envers avec une maille en droit. Ça peut arriver parce que vous ne voyez pas, vous pensez qu'il y a le petit bord et il n'y en a pas, etc., etc. Alors, je vous mets, pour le rang numéro 6, vous avez l'image et je vous mets le détail, absolument tout le détail de ce que vous devez faire. Et puis, au fur et à mesure, vous comprendrez comment reconnaître la maille. Vous voyez, c'est surtout sur les mailles, les premières mailles croisées. On peut penser à une maille envers. En fait, c'est une maille en droit. Donc, elle se trouve exactement ici. Je vais vous montrer. La première maille qui a été croisée. On peut penser à une maille envers. En fait, c'est une maille en droit. Mais ne vous inquiétez pas, je vous inscris tout sur l'écran. Voilà. Nous nous retrouvons pour le rang numéro 7. A tout de suite. Donc, vous tricotez le 6 et nous nous retrouvons pour l'endroit du travail, toujours le rang numéro 7. Voilà, nous sommes au rang numéro 7, hein, donc toujours avec mon compte rang. Alors, le rang numéro 7, moi j'ai déjà avancé, hein, j'ai déjà fait mon bord parce que effectivement le bord, je ne vais pas vous le réexpliquer, on va perdre du temps. Alors, pour le rang numéro 7, nous devons faire uniquement 2 croisements. Alors, nous commençons comme ceci. Donc, nous passons là nos marqueurs. Vous devez faire 2 mailles envers. Et là, au rang numéro 7, vous devez faire 6
mailles croisées vers la droite. Alors, les 6 mailles, vous savez, quand il y a les 6 mailles sur ce graphique, sur ce point, il y aura toujours 6 mailles endroits. Donc, je prends les 3 mailles endroits qui suivent, elles sont ici. Et comme nous sommes croisés vers la droite, je dois mettre mon aiguille à torsade derrière mon travail. C'est-à-dire les mailles vont derrière. Je tricote mes 3 mailles endroits. Je replace mes mailles sur l'aiguille et je les tricote. Donc, 6 mailles croisées vers la droite. Ensuite, je dois faire 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. Et là, je recommence mes 6 mailles croisées vers la droite. Donc, 6 mailles, c'est toujours 3 mailles endroits, 3 mailles endroits. 1, 2, 3. Croisées vers la droite, je mets ça à l'arrière. Je tricote mes 3 mailles. 2, 3. Je replace 1, 2 et 3. Je replace mes mailles sur mon aiguille et je les tricote à l'endroit. Voilà. Je termine mon rang, mon point torsade avec 4 mailles envers. Là, je n'ai plus de croisement à faire. J'en ai fait déjà 2. 4 mailles envers. Et 3 mailles endroits. 1, 2 et 3. J'ai fini mon anneau marqueur et je termine mon rang comme je sais le faire. 3 mailles envers et j'alterne en côte, maille endroit, maille envers, maille endroit, etc. comme vous le savez. Ensuite, au rang numéro 8, vous tricotez les mailles comme elles se présentent et bien évidemment, vous avez ma fiche récapitulative. Donc, rang numéro 7, rang numéro 8, nous nous retrouvons pour le rang numéro 9 et nous avons bientôt terminé notre point celtique. Voilà. Donc, je vous laisse terminer ce rang numéro 7, le rang numéro 8. À tout de suite. Voilà, nous sommes arrivés au rang numéro 9 et il faut, sur ce rang-ci, faire 5 croisements. Donc, nous faisons notre bord, bien évidemment. Donc, je vais répéter. Je vais vous remontrer le bord. Donc, vous alternez maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, maille endroit. Ensuite, vous savez que nous avons nos 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Et nous avons notre anneau marqueur. Alors, nous devons faire 5 croisements. Le premier croisement est vers la droite. Alors, 5 mailles, 5, vers la droite. Alors, j'analyse. Je me retrouve avec les 2 premières mailles qui sont des mailles envers et les 3 dernières mailles qui sont des mailles endroits. Je prends les mailles de même nature, elles sont au nombre de 2. Vers la droite, ça veut dire que je vais mettre mon aiguille derrière mon travail. Je fais mes 3 mailles endroits. 1, 2 et 3. Je replace les mailles ici, sur mon aiguille de gauche. Elles sont à l'envers. Elles sont 2 mailles envers. 1 et 2.
Maintenant, je dois faire 5 mailles croisées vers la gauche. Vers la gauche, sur le devant du travail. J'analyse. J'ai 3 mailles endroits, 2 mailles envers. Donc les 3 mailles endroits, devant, et je tricote 2 mailles envers. Je replace mes 3 mailles sur mon aiguille et je les tricote à l'endroit. Ce sont des mailles endroits. 1, 2 et 3. 2 croisements. Maintenant, le troisième, je dois croiser vers la droite. Vous avez compris, j'ai commencé à droite, gauche, droite. Maintenant, j'analyse 2 mailles envers, 3 mailles endroits. Donc, je prends mes 2 mailles envers. 1, 2. Je les mets ici. Derrière, je tricote mes 3 mailles endroits. Je replace mes 2 mailles sur mon aiguille. Elles sont à l'envers. Je les tricote à l'envers. 1, 2. Prochain croisement, toujours 5 mailles, mais cette fois-ci vers la gauche. J'étais à droite, maintenant je vais à gauche. J'analyse 3 mailles endroits, 2 mailles envers. Donc je prends mes 3 mailles, je place mon aiguille devant, je tricote 2 mailles envers. Voilà. Je replace mes 3 mailles. Et je tricote mes 3 mailles endroits. 1, 2 et 3. Maintenant, j'ai mon dernier croisement, 5 mailles vers la droite. J'analyse. Je prends mes 2 mailles envers, je place derrière mon travail et je tricote mes 3 mailles. Je replace mes 2 mailles envers sur mon aiguille et je termine comme ceci avec mes 2 mailles envers. Et je termine mon bord. Ça, c'est le rang numéro 9. Le rang numéro 10, vous tricotez comme elle se présente. Voilà. Et nous avons terminé notre succession de rangs. Voilà. On se retrouve avec le rang numéro 10 terminé. Et vous voyez le début de nos torsades. Voilà, donc j'ai terminé mon rang numéro 10. Et donc, pour continuer ce motif celtique, vous devez répéter le rang numéro 3 jusqu'au rang numéro 10. Donc, du 3 au 10, comme ceci. Donc, maintenant, vous passez directement au rang numéro 3 et vous progressez. Donc, vous pouvez revenir en arrière sur mes vidéos avec les fiches techniques et vous continuez, vous progressez sur cette torsade celtique. Voilà. Alors, on va se retrouver. Moi, je vais progresser en même temps que vous. On se retrouve et on va voir comment faire éventuellement ce projet, un petit peu le décliner sur plusieurs choses. Voilà. Alors, je progresse un petit peu et on se retrouve. Voilà, donc j'ai avancé dans mes rangs. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne quand vous progressez avec cette torsade.
Donc vous pouvez faire un tour de cou, faire une écharpe, etc. Même une couverture si vous multipliez. Vous pouvez multiplier ce morceau-là pour faire une couverture. C'est très joli aussi. Voilà, je vais vous montrer un projet que j'avais fait plus large, beaucoup plus large, vous voyez, en écharpe. Plus long et plus large. Voilà, donc cette torsade semble compliquée, mais bon, on va dire qu'elle n'est pas si compliquée que ça. J'ai essayé d'être au maximum assez didactique. Donc vous pouvez faire des tours de cou, des écharpes, des couvertures. Voilà. Donc j'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Vous verrez le petit clic, dans la vidéo. J'espère vraiment vous avoir aidé, surtout pour les débutantes en ce qui concerne l'explication des torsades. Hein, vous voyez, cela peut paraître un petit peu compliqué, puis en fait, en définitive, eh bien, vous pouvez y arriver et le réussir. Donc voilà, je vous remercie pour vos abonnements, vos commentaires, et je vous dis à bientôt pour une prochaine création.